18 années après, l'avènement du CNRA est dans un contexte où les normes internationales visant à la dépénalisation des délits de presse et auxquelles le Sénégal s'est toujours conformé s'imposent de plus en plus. Il est donc crucial de se doter d'un nouvel organe de régulation qui prendra en compte les différentes spécificités du monde, des médias, mais également des réseaux sociaux. Cela impliquera également une révision de certaines dispositions du Code de la presse, aujourd'hui caduques, dans une démarche inclusive, participative et consensuelle afin de lever certaines équivoques. Je veux dire ici que dépénalisation ne veut pas dire absence de sanctions en cas de faute, et je ne voudrais pas dire que les professionnels des médias ne devront pas répondre à leurs actes face à la justice. Toutefois, il reviendra aux acteurs engagés dans le processus de réforme de définir avec les pouvoirs publics et le CORED, à travers son tribunal des pairs, dont je salue le travail remarquable, la nature des sanctions à mettre en vigueur et qui peuvent être d'ordre pécuniaire, administrative ou judiciaire. D'ici là, je rappelle que la norme en vigueur demeure le Code de la presse de 2017. Et je demande à l'ensemble des acteurs de la presse solennellement de s'y conformer. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas nous réunir aujourd'hui pour parler de l'écosystème des médias sans parler des entreprises de presse. Je tiens à rappeler que le nouveau gouvernement et les partenaires des médias, notamment les associations présentes ici, ainsi que nos partenaires techniques des Nations Unies et de la société civile, mettront tout en œuvre pour garantir une plus grande transparence dans la gouvernance du secteur des médias. Ce qui revient à publier des médias officiellement reconnus par nos services, mais encore d'en connaître les vrais propriétaires et que les médias ne soient plus considérés comme de simples outils d'influence ou de lobbying.